Bienvenue, c'est Samir, et c'est un fan de death metal qui vous parle, yeah. Alors, plus sérieusement, pourquoi cette introduction? Cette introduction pourrie. Alors, il y a un truc. Alors, je vais rigoler, bien sûr, hein, mais il y a un truc que les blancs font et que nous, on essaie de comprendre, mais on a du mal, hein, je vous mens pas, on a du mal à comprendre parfois vos délires. Donc, ça fait partie de cette actualité, en effet. On a un grimpeur, un mec qui monte, il grimpe comme ça par les immeubles. Tu vois, en fait, tu vois, il y a des immeubles. Et ben, tu grimpes. Et enfin, c'est compliqué de vous expliquer le truc. C'est-à-dire que lui, il monte l'immeuble. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, mais il est con, pourquoi il gravit comme ça? Il y a des ascenseurs. Je sais pas moi, qu'est-ce que je te dise? C'est des trucs de blanc, tu vois? C'est comme quand ils font du truc là, le mec il saute comme ça en mini parachute comme un écureuil et il saute, je sais pas, ils font des trucs parfois. Honnêtement, on les comprend pas. Ils sont fous. Je sais pas, pourtant, souvent, il y en a, ils croient pas en Dieu, mais on a l'impression qu'ils provoquent, hein. Ils provoquent la mort. C'est. Voilà, il monte des immeubles les plus grands et il décide de les gravir. Voilà. Ok, super. Particulier. Donc, on va lire l'article. Mais avant tout, vous savez ce que je vais vous dire. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà. Il y a des exclus sur Patreon. Je suis en live sur Kik. Voilà. Il y a certaines interviews comme celle de Gérard Fauré ou certaines où c'est un peu plus chaud, où là vraiment c'est uniquement sur Patreon que ça sera rediffusé ou sur Kik. Donc voilà, une fois ceci dit, on démarre tout de suite la lecture de l'article. Grimpeur de l'extrême, le français Rémi Enigma se tue en chutant d'un gratte-ciel de 68 étages à Hong Kong. Connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Rémi Enigma, c'est l'adepte de l'urban climbing. Tenté d'escalader un immeuble résidentiel de 220 mètres de haut, il a accidentellement chuté et est décédé sur le coup. Alors, je sais pas comment ces gens-là ils font ça. Alors moi personnellement, je monte déjà, hein, je monte sur une petite échelle là comme ça, tu sais, avec un trépied. Déjà j'ai le vertige, mais bon. Cette ascension aura été sa dernière. Ce jeudi 27 juillet, Rémi Lucidi jette son dévolu sur l'une des tours Trigunter, 24e gratte-ciel le plus haut de Hong Kong, 220 mètres de haut, 68 étages, une formalité pour le militaire français de 30 ans. Adepte de l'urban climbing. Une discipline consistant à escalader en toute illégalité les bâtiments et les monuments sans sécurité et souvent au péril de sa vie. Passionné. Putain, alors, je suis désolé pour la famille, hein. Alors, si la famille m'écoute, ne regardez pas parce que là, c'est un peu. Là, je fais une actualité un peu plus cool, hein, un peu plus light, hein, malgré que ça reste un drame. Mais c'est quoi cette passion-là? Alors, ma passion, c'est de grimper les immeubles. Ah bah c'est chaud. Non bah attends, j'ai pas fini Billy. Pas fini. Je grimpe les immeubles en mettant de l'huile d'olive sur mes trucs et en mettant du savon sur mes pieds. Et je grimpe comme ça. Mais c'est pas un peu dangereux. Attends, c'est pas fini. Je me bande les yeux. Oh putain, c'est quoi ça? Tu prends ton plaisir où, mec? Tu prends ton plaisir où? Je sais pas, va te prendre un kebab. Tu prends un kebab, tu te prends un film et tu regardes et tu te poses et c'est suffisant. Je sais pas. Euh, sans sécurité, c'est ça son plaisir. Bref. Donc il fait ça depuis sans corps ni protection ni rien depuis 22 ans. Ah, c'est chaud. Oh là, je vous assure que j'ai des vertiges rien qu'en regardant l'image là. Bulgarie, Ukraine, Pologne, Dubaï. Sur son compte Instagram, le natif de Montpellier présente ses exploits. Ses exploits à ses 6500 followers, c'est tout. Le photographe urbain traque les buildings, mais aussi les grues, ponts, pylônes et même des antennes radioélectriques. L'objectif? Grimper le plus haut, faire la photo la plus belle, la plus audacieuse et inspirer les gens à dépasser leurs limites. Explique Jordan, son camarade d'escalade. Ouais. Ouais, bon, c'est particulier quand même, hein. Je suis désolé, hein. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est quand même grave ce que tu dis, t'es un peu en train de rigoler sur ferme-la tout jamais. Tu vois pas que c'est dangereux, qu'est-ce qu'il y a? On va le mettre comme un héros, on va dire que c'est un héros, il faut la médaille du mérite.
Eh les jeunes, faites ça et puis vous aurez... Non, excusez-moi de dire ça, faut remettre les choses en ordre. C'est gravissime et c'est con surtout. Excusez-moi de dire ça. Si quelqu'un le fait, vous avez dans votre famille un abruti qui fait la même chose, faut lui dire, tu es con. Je suis désolé, moi. Là, il faudrait prendre la famille de ce Rémi et, malgré que là, ils vivent un drame, mais de leur dire, vous avez une part... Je suis désolé de dire ça, hein, c'est méchant, mais vous avez une part de responsabilité. Ouais, mais on a tout fait. Mais arrête, t'as tout fait de quoi du tout? Tu vois ton fils grimper comme ça dans des immeubles? Pour comme ça, parce que ça le fait plaisir. C'est gravissime. Bref. Au bout. Et ça, normalement, ça mérite. Je vous assure que ça mérite de la prison, hein. Ça mérite de la prison. Vous avez beau dire que c'est sévère. La prison parce qu'il grimpe un immeuble. Je suis désolé, il faut de la prison. Parce que s'il avait été en prison 1 an, je peux vous dire que il serait pas amusé. Il serait pas amusé à le refaire au fur et à mesure. Pendant plus de 12 ans, le mec, pendant 12 ans, il s'amusait à grimper des trucs. C'est grave, c'est dangereux. C'est dangereux, arrêtez. Bande de touristes. Comme ceux qui vont, ils vont en Afrique dans la savane, ils vont machin, ou ils vont escalader, ils vont à la montagne. Le mec, il a cru que c'était la montagne. Les gars, restez dans les trucs balisés et arrêtez de faire les héros, tu vois. Il y a une avalanche au secours, voilà, après on est obligé de mobiliser 500 personnes, machin pour vos gueules, parce que vous pensiez que la nature, c'est arrêtez, arrêtez. Bref. Au bout de sa perche à selfie, il se photographie suspendu en haut d'une échelle à des centaines de mètres du sol. Le paysage loin derrière lui, les hashtags Urban Climber, Urban Ninja, Around the Roof accompagnent souvent ses publications. Sous la dernière, postée le 24 juillet depuis Hong Kong, s'accumulent depuis 3 jours des messages d'adieu. Repose en paix, on ne t'oubliera pas, vol haut. Amis ou pas, ils sont nombreux de la communauté de l'urbex, combinaison des mots urbain et explorer, à lui rendre hommage et cherche à comprendre les circonstances de sa mort. C'est là où tu comprends, c'est méchant ce que je veux dire, c'est là où tu comprends les sectes, les gourous, tu comprends les youtubeurs, tout ça, ceux qui arnaquent leur abonné, tu comprends pourquoi un mec, pour faire un site internet, que moi j'ai fait 40 € pour le faire, lui il a récolté 800 000 € de ses abonnés alors qu'ils étaient 15 000, tu comprends en fait. Attention, on essaie de comprendre ce qui se passe, les circonstances. Le mec s'était mis de l'huile d'olive, tu vois, pour augmenter la difficulté, il s'est trempé les noisettes dans du miel et il a accroché à côté une ruche. Et puis il a monté. C'est bizarre, tu vois, c'est bizarre. Il y a un moment, on l'a vu, il a glissé. Merde. Ah, que, que vont dire les enquêteurs? C'est bizarre. Incroyable. Avait-il une abaya? Allez savoir. Pierre Palmade était dans les parages? Nul le saura. Avant de chuter, il avait... Oh, miskin. Oh, le pauvre. Oh là là, c'est chaud. Enfin... Avant de chuter, il avait appelé à l'aide à travers la vitre. Quelques instants avant la chute mortelle, le grimpeur aurait été vu par une femme de ménage en train de frapper aux fenêtres du complexe de la tour Trigunter. Il est 19h38 et alarmée par ses actions, elle appelle rapidement la police, mais il est trop tard, le cascadeur perd pied, dégringole et décède sur le coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, confie Max, un ami ukrainien de Rémi, dont la cause officielle de la mort n'a pas encore été révélée, mais je suis sûr que c'est un malheureux accident. Il n'était pas stupide et il ne ferait certainement pas quelque chose qui pourrait le... Je suis désolé encore une fois, j'avais dit que ça serait une vidéo un peu cool, détente, malgré qu'il y a un drame derrière, hein, bien évidemment, mais faut pas se foutre de la gueule, parce que c'est une mise en danger. Là, je suis désolé, ça devrait être interdit, ça devrait être censuré sur les réseaux sociaux, ce genre de truc, ça devrait être censuré partout, tu vois. C'est comme ça. Ça devrait être censuré. Vous pouvez penser que je suis radical, mais je vous emmerde. Il n'était pas stupide. Il ne ferait surtout pas quelque chose qui pourrait le tuer. Mais je vous assure que là, il faut les interner. Hein.
Je suis désolé, parce que je sais très bien qu'il y a des fans de cette discipline qui vont te dire: «Oui, mais il y a une passion, il y a un délire, tu vois, quand tu vois». Oui, d'accord, si tu veux, d'accord, tu vois? Je comprends. Tu vas aller à Sainte-Anne, tu vas rejoindre Napoléon, Pikachu et tout ce que tu veux et tu me feras pas chier, tu discuteras avec eux. Tu pourras grimper et tu fais ce que tu veux. Mais tu vas pas m'expliquer, qu'il met pas sa vie en danger, qu'il est prudent, qu'il est machin. Si, c'est stupide, c'est totalement stupide. La vie vaut la peine d'être vécue. Il y a un moment, faut arrêter de déconner. C'est pas normal qu'à 30 ans, tu décèdes. On est d'accord. Je peux te dire que ce Rémi, du moment où il est en train de tomber, tu vois, et qu'il voyait petit à petit le sol s'approcher, je peux te dire que là, il devait se dire, putain, en fait, c'est de la merde, ce truc. Putain, j'ai 30 ans, quoi. J'aurais pu vivre jusqu'à 90 ans. 90 ans, jouer aux jeux vidéo, sortir, faire du sport, me taper une copine, faire des enfants, manger, sortir, voyager, discuter, faire de l'escalade sécurisée, je sais pas. Et je me dis, mais putain, je suis teubé, tu vois. J'espère qu'après ma mort, ils vont dire que ce que j'ai fait, c'est complètement con. Non, c'est un héros national, ok, d'accord. Donc je relis la phrase. Il est pas stupide, il ne ferait certainement pas quelque chose qui pourrait le tuer. Ensemble, en Bulgarie, ils ont gravi les 80 étages d'une grue de plus de 200 mètres. Max parle d'un homme prudent, bah décidément, et toujours en bonne forme physique. Pour Tsvetelin Pachev, un autre de ses amis, Rémi était très terre-à-terre et humble. Selon la police, le cascadeur aurait été piégé à l'extérieur de la tour Trigunther, d'où l'appel à l'aide à travers la vitre. Un agent, attention, attention. Un agent de sécurité du bâtiment aurait tenté de l'arrêter sur son chemin, alors qu'il affirmait aller rendre visite à un ami au 40e étage. Mais guidé par son défi, le grimpeur a réussi à monter plus haut. Des caméras de sécurité l'ont filmé au 49e étage, montant les escaliers en direction de la trappe d'accès au toit, retrouvée ouverte, la serrure forcée par les enquêteurs. Sa GoPro récupérée sur les lieux de l'accident contenait des images d'autres cascades. Attention. Excusez-moi, là, je découvre. Hein. Selon la police, le cascadeur aurait été piégé à l'extérieur. Alors là, attention. C'est un autre délire parce que si genre il y avait un truc ouvert, une trappe ouverte et qu'il est sorti et qu'il faisait ses galipettes, ces trucs comme ça, qu'il a voulu rentrer dans le machin et que derrière le gars de la sécurité qui a dit ah tu veux jouer à ça et il ferme, oui là c'est problématique, oui là c'est gravissime. Dans ce cas-là bien évidemment, hein, ce qui n'enlève en rien tout ce qu'il a fait. Tu vois. Faut pas c'est pas le mec qui se perd dans la montagne parce qu'il a été dans un truc non sécurisé et il disparaît et que tu viens faire chier les secours en mode allez-y. Il faut te dire attends là, juste on est en train de faire le plein. Oh mais t'as vu, il avait pas le plein. Ferme-la, il avait pas allé dans le truc balisé. Non balisé. Donc là par contre faudrait voir un petit peu plus de cette affaire-là. Chasseur d'influence ou aventurier urbain en quête de liberté. Selon les adeptes de la discipline, il y aurait deux catégories de grimpeurs. Rémi était de ceux qui ne cherchent pas tant le talent, mais plutôt l'adrénaline et l'expérience. Je vous assure que ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Ils aiment les trucs extrêmes et tu ne sais pas pourquoi. Tu te dis, mais c'est quoi le but? Attendez, excusez-moi. C'est quoi le but derrière tout ça? C'est... Arrêtez, c'est bon, doucement, calmez-vous les mecs. Calmez-vous. Et je le répète, tout mon respect, il y a tu vois, chaque communauté, chaque catégorie, chaque peuple, ils ont des défauts et des qualités. L'homme blanc, il est particulier, tu vois, L'homme blanc, par exemple, il aime bien... tu vois, il a des délires particuliers, il aime bien, tu vois, quand il est avec sa femme, me demandez pas pourquoi, il aime bien se faire fouetter, tu vois. Oh, pourquoi? Ouais, je sais pas, il a un délire. Le mec, il est responsable d'une société, machin. Tu le retrouves en soubrette, quatre pattes, et puis il se fait fouetter par ça. Tu te dis, mais c'est quoi le délire, en fait? Et pourquoi? C'est quoi le concept? C'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. C'est... un humoriste noir qui il disait ça, il disait, l'homme blanc, je comprends pas. Ils ont des délires, ils ont des fantasmes. L'homme blanc, il aime se faire fouetter. Il dit, nous, non, c'est bon, nous, 400 ans qu'on se fait fouetter, c'est bon, on a donné, tu vois, on veut plus. Plus sérieusement. Euh, Alors, d'après Mudaka Gavno,
un adepte de l'urbex suivi par 84 000 personnes sur Instagram. Prendre le risque pour la photo est écrit dans sa biographie. Je risque juste ma vie pour le plaisir et pour pouvoir raconter des histoires à mes futurs enfants. Je ne veux pas mourir sans avoir fait tout ce que j'aimais. Beaucoup de grimpeurs pensent de la même manière, affirme-t-il. Rémi en fait partie et j'en suis sûr. En octobre dernier, le jeune homme de 21 ans avait perdu la vie de la même manière. Tu vois, en tentant d'escalader le tribunal judiciaire de Bordeaux. Putain, 21 ans. Et les gens, ouais, c'est cool, c'est super. Parce que là, vous allez voir, hein, touche pas à mon YouTube, moi là, ils vont me faire chier les gens en commentaire. C'est grave ce que tu dis, t'as pas honte, tu te moques de lui, tu rigoles sur un drame, machin. Ouais, mais bon, il y a un moment, excuse-moi de dire ça, mais faut qu'ils arrêtent. Faut arrêter, tu vois. Excusez-moi de dire ça, hein. Excusez-moi de dire ça. Si on autorise ça, on autorise les rodéos urbains. C'est pas la même chose. Ah bon, pourquoi c'est pas la même chose? Parce que, parce que là il fait de la moto. Oui, il fait de la moto. Il y a des endroits particuliers pour faire la moto. Ben il y a des endroits particuliers pour faire de la grimpette. Ouais, mais attends, désabonnez-vous déjà, désabonnez-vous tous, désabonnez-vous, désabonnez. Ouais, mais parce que quand il fait des rodéos, il risque la vie des autres. Alors que là, quand il tombe, tu crois qu'il est tombé ici, tombe, il y a un enfant là en dessous là, tu vois. Tu crois vraiment qu'un corps de 80 kilos qui tombe à cette vitesse, à 300 km/h et qui tombe sur le machin, tu crois que l'enfant il va pas crever? Ou les gens, ah j'avais pas pensé à ça. Oui, oui, justement, c'est mon rôle de penser. Occupe-toi juste de troller dans les commentaires, pitié. Va. Ouais, finalement, t'as raison. Guide-moi vers la lumière, je te suis. Il est hors de question que je te guide nulle part, tu me suis nulle part, je te sais, voilà. Non, mais tu dis trop bien les choses, tu dis la vérité, tu sais tellement de choses. Non, 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 c'est juste le sens commun. Moi, je ne sais rien du tout. Hein. Faut arrêter. Hein. D'ailleurs, merci à ceux qui me font des compliments ou des choses comme ça. Je sais qu'il n'y a aucun youtubeur, il n'y a aucun streamer, il n'y a aucune personnalité qui va vous dire ça, mais les gars, je suis rien du tout, hein. Rien du tout, et c'est pas de la fausse modestie, hein. Je suis rien du tout, arrêtez, je suis, voilà, je vois des gens, comment on fait pour te soutenir, t'es le meilleur? Non, je suis normal, c'est tous les mecs, hein, faut pas me suivre, hein, ou, hein, tu serais tellement un bon président. Non, 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 c'est tellement ils sont pathétiques que t'as l'impression que je serais un bon président. Oui, je suis meilleur que ces connards, mais je suis pas digne d'être président. Attends, faut pas déconner. Les mecs, ils veulent que je les guide. Les mecs, c'est pas méchant ce que je vais dire. Je sais même pas ce que. Et là, il est 20h36, je sais même pas ce que je vais manger ce soir. Qu'est-ce que tu veux que je te guide ou que ce soit, mon petit? Pitié. Bref. Donc voilà, on a fait le tour de cette actu. Alors tant mieux, en ce moment, il y a pas trop de drama, donc c'est cool. Bon, voilà, je pense que j'ai fini. N'oubliez pas, là, je vais commencer à relancer les lives jeux vidéo sur ma chaîne streaming, en plus de Radio Libre, etc. Et voilà, mais soutenez, vraiment, si vous voulez me soutenir, ne soyez pas... Je sais que c'est un peu compliqué, hein, en tant que dissident, mais rejoignez-moi si vous avez Twitter, Instagram ou Telegram, c'est la moindre des choses. Allez-y, abonnez-vous, comme ça si demain ma chaîne est censurée, c'est pas grave, on peut revenir, vous serez au courant. Mais si vous ne le faites pas, il y en a beaucoup l'encre qui m'écrit en commentaire, ah mais t'es de retour. Oui, bah, il s'est passé plein de trucs hein, depuis que j'ai été censuré. Donc voilà, et quoi d'autre? Ouais, je pense que c'est tout. Prenez soin de vous, à la prochaine, et voilà, tout simplement. Rien d'autre à dire. Si, j'ai oublié de vous dire, le prochain invité, normalement, le Japon en noir et blanc. Le Japon en noir et blanc.